Merci, Monsieur le Président. Alors, le STRADET a été créé par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République en date du 7 août 2015. Elle part d'un principe assez logique, finalement, qui est de donner compétence à la région pour organiser la cohérence de l'ensemble des documents d'urbanisme sur le territoire régional. Autrement dit, il se peut que sur le territoire de la région, entre les SCOT et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a différents SCOT. Il se peut qu'au sein même d'un département, entre les différents plans locaux d'urbanisme et les PLUI, ou notre PLUI, il y ait des incohérences. Et le STRADET, ce document élaboré par la région, sous la présidence de M. Wauquiez avec son vice-président M. Hortefeux, est chargé de regarder les incohérences qui pourraient exister entre les différents documents d'urbanisme et de les organiser autant faire se peut. La crainte qu'ont eu tout de suite l'ensemble des élus faisant œuvre de législation en matière de documents d'urbanisme a été de dire que l'inquiétude qui est montée, c'est de dire mais vous allez au fond, nous, par exemple, Alpes Métropole, nous avons un PADD qui est ce qu'elle est, nous sommes en cours d'élaboration du PLUI. Et vous allez revenir, vous, STRADET, puisque le STRADET s'impose à tous les documents d'urbanisme, y compris le SCOT, d'ailleurs, et donc le PLUI, vous allez revenir, ou vous risquez de revenir sur des grandes orientations qui ont été déjà prises et débattues. Je vous rappelle que nous avons débattu de ces grandes orientations à propos du PADD, que nous allons revenir d'ailleurs sur un deuxième débat sur le PADD pour ajustement d'un certain nombre de choses, puisque notamment sur la notion des risques, nous y voyons un peu plus clair, et donc il faut adapter les avancées que nous avons pu obtenir en matière de risques sur le PADD. Mais vous voyez bien, donc la grosse crainte, notamment que pouvait avoir Grenoble-Alpes Métropole, c'est nous avons débattu, par exemple, sur en accord avec le SCOT, sur la sacralisation du foncier agricole. Nous avons débattu sur la sacralisation du foncier économique. Il ne s'agissait pas de savoir, et l'inquiétude disait, est-ce que la région va revenir là-dessus au motif de cohérence avec d'autres SCOT qui n'auraient pas pris les mêmes orientations. Les premières réunions qui ont été organisées à Lyon par le vice-président Hortefeux ont essayé de rassurer, et ont rassuré en partie l'ensemble des élus, en indiquant que le STRADET n'allait pas aller à l'encontre des grandes orientations qui avaient été prises. Ceci a été confirmé par d'autres réunions qui ont eu lieu, notamment à Clermont-Ferrand, où le SCOT était représenté par le président du Voironnais, qui d'ailleurs vient d'être réélu, je crois, avec une belle majorité. Et comme le président Ferrari, j'en suis très heureux. Jean-Paul Brett. Donc nous sommes allés à Clermont-Ferrand et on a eu la confirmation que le STRADET n'allait pas imposer ses propres orientations. Très bien. Mais comme les paroles ne suffisent pas et que les écrits sont extrêmement importants, nous avons décidé de faire des contributions. Le SCOT lui-même a fait sa propre contribution en indiquant, notamment auprès des autres EPCI que sont le Voironnais, le Grésivaudan et la métropole, Alpes Métropole, qu'ayant fait sa contribution au STRADET, le document SCOT pouvait être amendé.
C'est ce qui a été fait d'ailleurs par le document Scott a été amendé par le Grésivaudan et par le Voironnais. Et c'est donc un seul et unique document du Scott, Grésivaudan et Voironnais qui a été envoyé à la région au titre de contribution du SRADET. La métropole a voulu faire sa propre contribution et c'est bien ainsi, tout en disant aux uns et aux autres, et à qui voulait bien l'entendre, qu'on pouvait apporter une contribution et des amendements à la contribution qui allait être faite concernant le SRADET et qui, pour l'essentiel, reprenait les grandes orientations de notre PADD, je le rappelle, en ajoutant des indications sur le plan air, énergie, climat, un schéma directeur d'énergie, le schéma directeur déchets, un stratégie cadre biodiversité et un schéma de transport 2030, puisque nous sommes en pleine élaboration. Enfin, le PDU a été arrêté pas plus tard qu'hier, je crois. Donc ça ne pose pas de très gros problèmes pour l'heure et nous sommes vigilants sur ce SRADET et sachant que notre contribution reprend les grandes orientations du PADD. J'apprends que 16 amendements viennent d'être déposés par Grenoble-Alpes Métropole. Ah non, pardon, Métropole d'Avenir. Mais vous allez voir pourquoi je fais des confusions. Vous savez, Monsieur le Président Mermillon-Blondin, la grande mansuétude que j'ai à votre endroit, eu égard à ce qui nous liait ou ce qui nous lie encore d'ailleurs par la confraternité. Et je fais fi de la définition malveillante qui est donnée de la confraternité, qui est cette haine vigilante. Je ne la mets pas entre nous. Mais enfin, il faudra bien un jour que vous compreniez que plutôt que de courir devant les trains, il vaut mieux les prendre en marche. Et il vous a été proposé à multiples reprises de procéder, y compris lors du dernier conseil, si j'ai bonne mémoire. Et lorsque le document a été élaboré par les services, de procéder à des modifications et amendements. Vous avez, je pense, dédaigné ce document. Et alors qu'il a été connu et est connu de tous, vous venez dire, on a 16 propositions à faire. Alors, je connais la grande générosité de notre président. Il lui appartiendra de faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, parce que tout ne pourra pas être très bon. Mais il y a quelque chose d'un peu irritant dans cette position-là. Elle est d'autant plus irritante que j'ai lu dans la presse que vous reprochiez sur certains endroits, notamment à l'égard du projet métropolitain, de ne pas être informé ou de ne pas participer à ce projet métropolitain. Alors vous avez fait un petit rectificatif qui se lit, il faut le chercher pour que vous reconnaissiez vos erreurs. Mais je dois dire que vous ne pouvez pas affirmer que vous n'avez pas participé ou que vous n'êtes pas en train de participer à ce projet métropolitain. Là encore, il faut que vous preniez le train alors qu'il est arrêté et qu'il vous attend. Et on vous attend encore, vous allez voir. Parce que le projet métropolitain, si vous suivez un peu les choses, il est composé d'un trépied, l'aménagement, qui est l'élaboration du PLUI, et je pense que dans le cours dans cet aménagement du PLUI, les politiques, mais également les services, ont fait plus qu'effort que d'aller voir les communes pour précisément élaborer
ce projet, ce PLUI dans le trépied du projet métropolitain que va être l'aménagement. Vous avez participé, l'ensemble des élus ont participé à travers des ateliers à la rédaction d'un certain nombre de thèmes et tous les groupes politiques étaient représentés. Vous avez été invité à un comité de rédaction. Il vous appartient donc de participer pleinement à l'élaboration de ce projet métropolitain. Je trouve que c'est une attitude qui est assez, au fond, déplaisante, pas pour le politique, parce qu'on est habitué à cela, mais surtout à l'égard des services. C'est un manque de respect vis-à-vis des gens qui ont travaillé, et tout d'un coup vous leur dites « mais nous, vous ne nous avez pas… » Alors, j'ai lu vos propositions, on va les regarder, on va les intégrer. Voilà, j'allais dire, avec un joli sourire et une amicale confraternité, que je vous dis, faites attention quand même. Ne me laissez pas courir tout seul.